Deuxième. Viens, on dit bonjour ensemble. Ouais, on dit 1, 2, 3. Salut. Bonjour. Ah mais il faut qu'on s'accorde. C'est pas grave. Mais c'est pas grave. T'es sûr? Ouais. Vas-y, on refait. On dit bonjour, salut alors. Salut. Allez. 1, 2, 3. Salut. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis Meryl et donc aujourd'hui on va faire un premier entretien avec Mathilde qui a des objectifs de perte de poids et de se raffermir. C'est plus pour stabiliser mon poids. Ah d'accord. Bon, donc du coup, on va avoir avec elle tous ces objectifs et je vais filmer tout ça pour que vous puissiez comprendre l'intérêt d'un premier rendez-vous chez une nutritionniste et avoir un autre aperçu d'un autre premier rendez-vous que j'ai déjà fait avec mon cousin Enzo, que vous pouvez retrouver sur ma chaîne. Avec donc une personne d'un sexe différent, avec des objectifs différents, donc vous allez apprendre d'autres choses là-dessus. Alors, chips. Pour quand on commence? Mathilde, donc qu'est-ce qui t'amène ici? Ben en fait moi je veux pas perdre de poids. En fait l'été je perds pas mal de poids, je perds environ 5-6 kilos tu vois. Et l'hiver à chaque fois je prends, bah du coup je les reprends, je reprends 5-6 kilos. Et l'hiver ça me dérange un peu. Et même là je me sens trop bien. On est à la fin de l'été, je me sens trop bien dans mon corps. Je trouve que là ça me va parfaitement. Et aussi te raffermir au niveau musculaire ou pas spécialement? Si, carrément, si c'est possible. Si. Mais bon, vu que je mange... Enfin, moi, j'aime pas trop la viande. C'est pas un truc où je vais me régaler. Et je sais que ce rééquilibrage alimentaire, il est basé sur la protéine. Je sais pas si c'est possible de me tonifier, mais oui, bien sûr. De toute façon, on va trouver des autres manières de manger en minimisant la viande pour toi, parce qu'effectivement les protéines animales c'est très important. Effectivement, Mathilde, je la connais personnellement puisque c'est ma sœur et elle a des grosses variations de poids entre l'hiver et l'été. Et est-ce que tu as l'impression qu'il y a une différence au niveau de ton alimentation l'été et l'hiver? Je pense que l'hiver, mon alimentation elle est beaucoup plus lourde, je prends beaucoup plus de féculents. L'été, début de l'été, je mange pas grand chose. Donc c'est pour ça peut-être que je fonds. L'hiver, tu vas être à plus de féculents et peut-être plus de sucre. Mais après, au niveau du sucre, peut-être que l'été, ça se compense parce que tu manges quand même des glaces, des cheat meals, des fast-food. Ouais, l'été, en fait, l'été, je regarde pas du tout ce que je mange. Parce que vu que je maigris en même temps, je m'en fiche. Du coup, tu t'en fiches. Mais je pense que je fais des repas moins importants, surtout niveau quantité. Peut-être c'est la quantité. Il faut savoir que dans tous les cas, en été, il est normal de perdre du poids. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on ne va pas te peser. On va prendre tes mensurations et des photos. Parce que, comme je disais sur ma dernière vidéo, en fait, le poids peut varier, forcément. Mais par contre, le muscle étant plus lourd que la graisse, on peut prendre du poids tout en s'amincissant et en dégonflant. Donc voilà, le poids ça veut rien dire. Par contre, en été comme il fait chaud et encore plus cet été qui a été caniculaire, on a perdu beaucoup d'eau et donc du coup automatiquement on va dégonfler et on va perdre du poids. Donc je pense qu'il y a de ça aussi au-delà de ton alimentation. Donc, stabiliser ton poids, te raffermir au niveau musculaire. Au niveau de ton sport, en fait, est-ce que tu comptes refaire des séances de sport? Mon travail, ça va être un travail physique, je vais être dehors toute la journée. Donc, je me dis que, en fait, peut-être que je vais pas faire de sport. En fait, on va faire comme si, parce que dans tous les cas, ce programme alimentaire, c'est une façon de manger correctement. Donc, ça n'a pas de rapport, entre guillemets, avec le sport. Après, comme on l'a vu avec Enzo, il y a des sportifs qui veulent performer dans le sport qu'ils pratiquent. Donc là, ça va les accompagner. Mais toi, c'est surtout avoir des objectifs esthétiques et bien manger aussi pour être en bonne santé aussi, tout simplement. Parce que ça ne veut pas dire qu'on ne grossit pas, qu'on est forcément en bonne santé, qu'on n'a pas le cholestérol qui monte, etc. Mais même, ça peut aider parce que tu m'avais dit que ton rééquilibrage alimentaire permettait d'arrêter un peu le sucre. Donc quand tu arrêtes le sucre en augmentant les protéines, ça donnait plus d'énergie et tout. Exactement. Donc les gens qui font du sport, ça peut encore plus les aider, je pense. Ah oui, c'est clair.
toi, tu te sentiras bien plus tonique. On va faire en sorte que tu sois à l'aise en fait avec le programme et avec ton quotidien et ta routine alimentaire. Ok. Donc du coup, dernière question avant de prendre tes mensurations. Quelles sont tes habitudes alimentaires? Comment tu manges matin, midi, soir à peu près? Ton rapport avec le sucre? Qu'est-ce que tu bois? Alors, le matin, je bois du jus. Du jus de n'importe quoi. De fruits? Jus d'orange, jus de fruits. Ensuite, ben, je mange des gâteaux, je mange du fromage, parce que je sais que t'en manges. Moi, j'adore manger salé le matin. Et vu qu'elle mange du fromage, ben, je mange du fromage, mais ça n'a rien à voir avec la chrono. Voilà. Surtout que du coup, tu vas mélanger sucré et fromage. Oui. Ok, donc ça J'adore va le être... jus le matin. Ouais. Ça me réveille. Quand on mélange un apport très gras qui est le fromage et un apport sucré, ça va faire monter le cholestérol. Donc déjà pour les gens qui ont du cholestérol, ça peut être très dangereux. Et même pour ceux qui en ont pas, dans tous les cas c'est très mauvais parce que l'apport de sucre va couper la métabolisation de l'aliment gras et du coup le corps va beaucoup plus stocker et ça va être très mauvais. Ah ben j'ai tout faux quoi. Presque, à part au niveau du fromage. Donc jus de fruits, fromage, gâteau en gros. Ouais. Et ensuite, tout le long de la journée, est-ce que tu grignotes? Non, Okay. ça va. Est-ce que tu bois sucré? Non, mais ça peut m'arriver. Au goûter, par exemple. Au goûter. Est-ce que tu manges des desserts? Non. Et au niveau de la viande, œufs, poisson, tu en manges quelle proportion et à quel moment de la journée? J'en mange le midi, mais je pense que je mange ça. D'accord. Midi. Ça va représenter 100 grammes à peu près, je pense. Ouais, peut-être. Parce que comme j'aime pas, ben, j'en mange parce que c'est sur la table, parce que j'essaie d'avoir une alimentation variée, mais je me force pas parce que j'aime pas forcément le goût. Ouais. Voilà, et le soir, pareil. Ok, donc là, on va prendre tes mensurations et on va prendre des photos de ton corps en sous-vêtements. Et on va pas te peser, tu connais à peu près ton poids, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas l'indicateur qu'il faut prendre en compte. On va prendre ces mensurations et ces photos pour la simple et bonne raison que c'est grâce à ça que tu vas voir les évolutions sur ton corps, tout simplement. Ok. Et c'est grâce aux photos que tu vas voir en fait comment ton corps va évoluer parce que peut-être que ton poids va se stabiliser ou même voir un petit peu prendre en kilos, mais en fait tu vas voir ta taille se former, ton corps s'affiner. Se tonifier. Voilà, s'affiner et en même temps se tonifier. Ok. Donc on va faire ça, c'est parti. Donc on est de retour avec les photos de Mathilde. Ah, t'as vu les en grosse? Meryl, il faut vraiment que tu les mets dans ce dossier confidentiel. Ah oui, c'est confidentiel. De toute façon, j'ai un dossier par client et évidemment que c'est confidentiel. Le pire, c'est ma tête, je pense. Bon, ta tête, elle va pas changer. Mais je parais plus grosse en photo. Moi, dans mon miroir, je me sens... Waouh. On ressemble à ça, en vrai. Une merde. Une merde, Meryl. Non, tu ressembles à ça en vrai. Le rééquilibrage alimentaire de Mathilde. Donc, sache que le rééquilibrage que je propose, il va tout bonnement respecter les besoins du corps tout au long de la journée. C'est-à-dire qu'au lever, en milieu de journée et au coucher, le corps ne va pas avoir les mêmes besoins parce que il ne va pas endurer les mêmes choses. Le matin au lever, on va devoir avoir assez d'énergie pour faire face à toute la journée. Or, le soir, 2 heures après, on est couché. Donc, le corps ne va pas avoir les mêmes besoins nutritionnels. On va s'adapter à ça. Peut-être. On dirait qu'elle s'en fout. Là, elle est en train de regarder le programme en mode « Je suis dans la merde. Il n'y a pas de jus de fruits le matin. » Ok, vas-y, continue ma belle. On est lancé là, faut pas s'arrêter. Alors, le matin, on va éliminer tout sucre, que ce soit du sucre artificiel ou du sucre d'ailleurs naturel qu'on peut trouver dans les fruits et dans le miel. Tout simplement parce que le corps, le matin, il a besoin de gras. Donc on va lui donner du gras par rapport au fromage. Parce que le fromage, ça va être le meilleur gras. Le fromage, il va mettre 12 heures à être métabolisé. Donc c'est pour ça que le début de la journée, c'est ultra important de pas moins en manger ou de pas l'associer à du sucre qui va
bouger la métabolisation du fromage. Et en fait, le fait de limiter des aliments à un repas, c'est-à-dire ça va pas être pareil pour le déjeuner et le dîner, ça va permettre au corps de prendre toute son énergie pour métaboliser le seul aliment principal que tu lui donnes, et donc de permettre une meilleure digestion, et donc aussi de permettre au corps d'éliminer toutes les toxines dont il n'a pas besoin, et de garder par contre tout ce qui est bon pour lui. Ok. Ça va permettre aussi, le fait de ne pas associer le sucre à ce petit déjeuner, ça va lui permettre de ne pas stocker aucun gras. Contrairement à ce qu'on peut penser, comme quoi le fromage est gras et qu'il ne faut surtout pas manger si on veut maigrir ou des trucs comme ça. Comme nous, on ne cherche pas à maigrir, justement, on cherche à mincir, ce qui est totalement différent, puisque mincir, ça va être se muscler et perdre la graisse qui n'est pas nécessaire au corps. Maigrir, ça va être perdre de la graisse, mais aussi perdre du muscle, ce qui est dangereux pour la santé. Le fromage va avoir toute son utilité le matin. Ok. Le fromage, il y en a beaucoup qui l'ignorent, mais le fromage est plein de protéines. Voilà. Mais c'est protéiné comme la viande peut l'être. Voilà, exactement. En fait, c'est un apport de protéines animales. Mais les végétariens, ils peuvent quand même le faire. Alors, il y a une différence entre végétarien et végétalien. Végétaliens, ils boivent même pas de lait. Ah oui, donc d'accord. Dans ce cas-là, non. Mais les végétariens, ils peuvent le faire. Végétarien, là, j'ai fait un programme pour une végétarienne. Je lui ai mis des œufs, du fromage, du poisson et des crustacés. Au niveau de l'apport des féculents, donc ça va être une demi-portion, donc ça va être 3 cuillères à soupe, mais c'est même moins que... Ça va être 3 cuillères à soupe de... Ouais, t'en manger plus. 3 cuillères à soupe? Ouais. Oh, c'est pas beaucoup, hein. En fait, ça dépend. Tu vois, par exemple, 3 cuillères à soupe de semoule, ça va faire beaucoup. Par contre, 3 cuillères à soupe de pâtes qui prennent beaucoup de place. Donc, il faut faire approximativement les 3 quarts de ton bol alimentaire du midi doivent être constitués de protéines. Et au final, c'est quasiment pareil le matin si tu regardes. Tu vois, t'as beaucoup plus de fromage que de pain. En fait, si tu veux, c'est ça qui va vraiment te permettre de te muscler. Et c'est ce dont ton corps a besoin, en fait, tout simplement. Ah oui. Voilà. Ton corps, il n'a pas besoin de manger 300 grammes de pâtes. C'est inutile pour lui. Oui, j'imagine que ça n'a aucun... Et en plus de ça, c'est pour ça que les gens font la sieste et ont besoin de faire la sieste après manger le midi. C'est parce que les féculents, ça va être lourd à digérer, ça va faire gonfler le ventre. Ah oui, super important, il faut se faire absolument plaisir. C'est-à-dire que tous les plats en sauce sont autorisés, voire vivement conseillés, parce que si tu manges de la dinde sans huile d'olive et sans saveur, ça va te gaver et tu vas arrêter le truc au bout de 3 jours. Tu peux manger aussi un morceau de pain. Ah ouais? Alors, sympa. C'est où? Attention, c'est où? C'est-à-dire que par exemple, si tu décides de manger les pommes de terre. Ou le féculent, voilà. Ou le pain. Oui, mais à la fois, tu peux aussi manger un petit bout de pain et 1 à 2 cuillères à soupe de pommes de terre. Ah bon? Ben oui, parce que tu réduis en fait ta portion de pommes de terre. Oui. Okay. Ensuite, on a le goûter qui est composé de une portion de fruits et une portion de fruits à coque. Explication. Donc déjà, le goûter, c'est seulement quand la faim revient. Il est composé donc d'un fruit et de fruits à coque. Amandes, noix de cajou, noix de pécan. Et ensuite, le dîner. Donc on va avoir un repas léger parce que le corps, en fait, n'a pas besoin à ce moment-là de beaucoup d'énergie puisque 1 heure ou 2 heures après, tu vas aller te coucher. Tu vas aller dormir donc. Donc on va toujours avoir l'apport en protéines animales qui va être super important. Mais par contre, ça va être de la protéine beaucoup plus rapide à digérer, comme le poisson maigre, les fruits de mer, les crustacés, tout ça à volonté. Il y a aussi une possibilité de viande blanche. Le soir, c'est vraiment en fonction de ton appétit. Ok. D'ailleurs, si vous n'avez pas faim, vous pouvez juste prendre une infusion sans sucre et sans lait, toujours. Mais une infusion, et voilà, il faut écouter sa faim en fait. Par contre, si vous avez faim, il ne faut surtout pas se priver. Il ne faut surtout pas se priver si tu as faim et de dire je mange pas ce soir, comme ça je m'assirai plus vite. Non, parce que si tu te prives, ton corps il va te faire perdre en muscle. Et accompagné d'une portion de légumes. Ok. Et un repas de joker par semaine, ou un repas où tu te fais plaisir, tu bois ce que tu veux, tu manges ce que tu veux, et voilà. Et tu te lâches. Ça, c'est bon, j'ai compris. Ça, c'est vraiment la récompense, c'est super important parce que c'est un peu la récompense de tous les efforts qu'on a fournis durant la semaine et on arrive à la fin de la semaine. Le repas de joker sert aussi à pouvoir recommencer une autre semaine
sur un nouveau départ et sur un nouvel élan et sur une nouvelle motivation en pensant au repas joker de la suite. Très certainement. Ok, trop bien. Tes objectifs, tu vas les atteindre vraiment très vite. Ok. Vraiment. Ah, trop bien. Déjà, nous, on se revoit ici dans 3 semaines et tu verras que déjà au niveau mensuration, je suis sûre que tu auras perdu quelques centimètres. Et au niveau des photos, tu vas le voir aussi. Ok, c'est la fin de cette vidéo. As-tu des questions, s'il te plaît, Mathilde? Non. Beaucoup d'informations, ma belle. Hein. Notez, hein. Notez sur un petit calepin. Est-ce que ça te paraît possible? Grave. Oui, je pense que ça peut le faire. Ok. Nous, on fait un point du coup dans 3 semaines pour voir tes évolutions, pour reprendre tes mensurations, pour reprendre des photos et pour comparer tout ce qui s'est passé pendant ces 3 semaines. Ok. Et pour voir aussi les difficultés que tu as encourues durant ces 3 semaines. Abonnez-vous. Ciao.